Salut les amis, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Autotrends. Aujourd'hui, on est dans un lieu mythique de l'automobile puisqu'on est au circuit, ou plutôt à l'autodrome de Lina-Montlhéry, comme vous pouvez le voir derrière moi, donc au sud de Paris. Et si on est là aujourd'hui, c'est pour découvrir la version 2023 des Alfa Romeo Stelvio et Giulia Quadrifoglio Verde. Alors on va pouvoir bien sûr essayer la voiture sur le circuit routier de Linas-Montlhéry, donc pas sur le banking, pas sur la piste de vitesse, mais bien sur le circuit routier. Donc ça nous permettra de prendre la mesure de la voiture sur ses modes de conduite les plus sportifs, de voir vraiment ce qu'elle vaut en usage finalement pour lequel elle a été taillée, c'est-à-dire en usage sur piste. Et puis après ça, eh bien, nous irons jusqu'au Mans classique pour un road trip, pour découvrir donc la voiture sur route. On aura environ 4 heures de route pour aller jusqu'au Mans. Mais tout d'abord, parlons un petit peu de cette Giulia Quadrifoglio Verde et du Stelvio, puisque les deux voitures sont étroitement liées. Elles partagent toutes leurs parties techniques. Et donc, on retrouve notamment ces grands pare-chocs, beaucoup plus ajourés, avec de la fibre de carbone autour de la calandre, une petite lame avant en fibre de carbone. On retrouve les ouvertures dans le capot, les ouvertures grillagées dans le capot. De grandes jantes, alors ce sont des jantes de 19 pouces sur cette Giulia, de 21 pouces sur le Stelvio, avec ce design emblématique d'Alfa Romeo, ce design à 5 trous, ce fameux cadran de téléphone, donc un design historique de la marque. Et puis derrière, on a les freins en carbone céramique qui devraient assurer un freinage très puissant, c'est ce qu'on verra tout à l'heure sur circuit. Cette version est bien une version anniversaire, on peut le reconnaître à son petit badge ici doré avec les dates 1923-2023 pour bien signifier que c'est le centenaire du célèbre trèfle à 4 feuilles vert. Elle reçoit les améliorations esthétiques que le reste de la gamme a eu en début d'année, notamment les nouveaux feux avant à éclairage matriciel, donc un éclairage qui s'adapte automatiquement au trafic et aux réalités de la route pour toujours offrir un éclairage optimal. Dans l'habitacle, les principaux changements concernent surtout l'apparition d'une instrumentation numérique, donc sur ce cadran de 12,3 pouces, qui, vous le voyez, respecte parfaitement le design habituel, le design traditionnel des compteurs Alfa Romeo, puisqu'on a ce triple bosselage en fait, dans lequel s'intègrent parfaitement les écrans. Et puis on a aujourd'hui une version 100e anniversaire qui se distingue notamment par sa fibre de carbone brute sur le tableau de bord, sur la console centrale. Alors elle est vraiment brute, c'est-à-dire que c'est pas une fibre de carbone vernie et lissée comme on peut en avoir d'habitude, mais vraiment avec effet 3D comme l'appelle Alfa Romeo, donc vraiment texturé. Et cette version 100e anniversaire se distingue également par ses surpiqûres dorées qu'on retrouve sur le tableau de bord, qu'on retrouve sur les sièges, qu'on retrouve sur la coudoir centrale, vraiment un petit peu partout dans l'habitacle. Et puis face au passager avant, eh bien on aura également un logo spécifique sans avec le petit trèfle à 4 feuilles de couleur dorée qui est vraiment embossé dans le tableau de bord. C'est vraiment d'un très bel effet. Au niveau technique, qu'est-ce qui change? Eh bien, c'est que cette version reçoit 10 chevaux supplémentaires issus de son V6 2,9 litres biturbo. Elle a donc désormais 520 chevaux, ce qui la situe à mi-chemin entre l'ancienne Quadrifoglio Verde et la très exclusive GTA qui n'a été produite que dans un nombre très limité d'exemplaires et qui avait 540 chevaux. Et puis, au niveau des trains roulants, eh bien, on a désormais un différentiel arrière autobloquant mécanique et non plus électronique comme auparavant. Et ça, eh bien, ça permet encore plus d'efficacité sur piste. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir tout de suite, puisque là, le devoir nous appelle. On est parti, on va essayer ça tout de suite sur la piste routière donc, de Linas-Montlhéry. Alors voilà, on est parti sur le circuit de Lina-Montlhéry, ou Linas-Montlhéry d'ailleurs, dites-moi peut-être en commentaire si on prononce le S ou pas, si on dit Lina ou Linas-Montlhéry. Donc sur le circuit routier, un circuit donc à l'ancienne avec une portion un petit peu graveleuse qui est pas mal sinueux en fait et qui est plus vallonné que ce que je pensais. Je pensais avoir un circuit assez plat, mais en fait il y a pas mal de dévers et tout, donc on a fait un petit tour de reconnaissance, là c'était déjà très sympa. Puis là voilà, on attaque un petit peu plus, on a passé le mode dynamique via le sélecteur DNA au centre. Alors voilà la petite chicane. Et donc déjà on sent immédiatement, même pendant le tour de chauffe, on sent toute la réactivité de la voiture. C'est assez impressionnant, la réponse à la direction, c'est vraiment le truc qui m'a le plus impressionné en passant derrière le volant de cette Giulia, puisqu'on est pour l'instant avec la Giulia. On fera le même après avec le Stelvio pour pouvoir un petit peu comparer.
mais vraiment le châssis est assez dingue, c'est-à-dire que la route, comme je le disais, c'est un circuit un petit peu ancien, donc la route est parfois un petit peu inégale, etc. Et pourtant, eh ben, le châssis encaisse, mais sans broncher, ça reste hyper efficace, même quand on écrase l'accélérateur en virage, eh ben, on a toujours une excellente motricité, même s'il y a des gravillons, etc. Vraiment, c'est impressionnant d'efficacité. Puis surtout, on a une agilité qui est complètement dingue. Alors, on est, je pense, très clairement au niveau de la M3, qui est la référence dans la catégorie des berlines sportives à ce niveau de gamme. Mais très franchement, en termes de dynamisme pur, on est vraiment très très proche de la référence. Bien sûr, on prend le contrôle de la boîte manuellement via les magnifiques palettes au volant. Ça, c'est vraiment un truc qu'Alfa a toujours super bien fait. C'est les palettes au volant, des grandes palettes en métal qui sont suffisamment longues pour toujours tomber parfaitement sous la main, quelle que soit la position des mains sur le volant. C'est des palettes fixes, donc qui ne tournent pas avec la colonne de direction, mais qui tombent toujours parfaitement sous la main. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique, forcément, en conduite sportive comme aujourd'hui. Alors en passant au volant du Stelvio, en venant de la Giulia, on sent tout de suite la position de conduite qui est très différente, puisque forcément la voiture est plus haute sur pattes, mais le siège, l'assise du siège descend également un petit peu moins. On a donc une position de conduite qui est moins taillée vraiment pour la sportivité. On est assis un petit peu plus haut, on est dans un SUV, donc c'est finalement assez logique. Et puis on sent que la voiture prend également plus de roulis, elle est plus sujette au roulis, donc on est un petit peu moins bien maintenu en courbe. Là encore, c'est bien sûr dû à son architecture de SUV. Mais comme dans la Giulia, ce qui étonne, c'est la réactivité du châssis, de la direction. C'est vraiment hyper précis, hyper agile, compte tenu de la taille du véhicule, hein, puisqu'on a quand même un gros SUV de 5 mètres de long. Et vraiment, l'agilité dans les évitements, dans les chicanes est vraiment impressionnante. Tout comme d'ailleurs la motricité, puisque la voiture pèse son poids. Alors, j'ai pas le poids en tête comme ça, mais on doit quand même bien avoisiner les 2 tonnes. Et malgré ça, on a toujours énormément de motricité. On n'a jamais l'impression que la voiture doit chercher son adhérence. On n'a jamais l'impression non plus que les pneus sont vraiment mis à rude épreuve. Pourtant, on a quelques épingles qu'on attaque quand même à une bonne allure. Et vraiment, ça impressionne par sa facilité comme ça à enchaîner les obstacles, à enchaîner les courbes. C'est vraiment dingue. Et puis, on a bien sûr la poussée de ce moteur qui pousse vraiment de manière linéaire comme ça, avec un rupteur qui intervient vers les 7500 tours. Donc, on peut repartir à tous les régimes, à toutes les vitesses, c'est vraiment super impressionnant. Donc on pourrait presque résumer en disant que celui qui veut une voiture sportive prendra l'Alfa Giulia pour le look. Et s'il a une famille, s'il veut un véhicule un petit peu plus pratique grâce à son haillon et son grand coffre, eh bien, il pourra prendre un Stelvio et malgré tout vraiment se faire plaisir au volant, puisque cette voiture est vraiment pleine de sensations. Sur circuit, en tout cas, c'est assez impressionnant la manière dont il s'en tire. Et ben voilà, après le circuit, on a repris la route au volant d'une Giulia Quadrifoglio Verde, donc pour Le Mans. Et que retenir de cette Giulia Quadrifoglio? Eh bien que premièrement, elle est étonnamment confortable dans ces conditions. On a surtout roulé sur le mode natural et sur le mode Advanced Efficiency, donc le mode N et le mode A sur le sélecteur DNA au centre de la console ici. Et du coup, eh ben, on a une voiture qui se montre vraiment très confortable sur la route. Vraiment, les suspensions font un boulot parfait, vraiment parfait. Même sur des portions un peu plus dégradées, ben, ça filtre très très bien. Ça remonte juste un petit peu les vibrations quand on est sur des routes vraiment dégradées, mais vraiment rien d'inconfortable. Et donc, on pourra vraiment s'en servir comme voiture familiale au quotidien sans aucun problème. Pour de longs trajets, ce sera jamais trop dur. On n'arrivera pas fatigué à destination, ça c'est vraiment top. Après, on a les 520 chevaux qui répondent bien présents quand on en a besoin. Par exemple, pour un dépassement, c'est très facile, on repasse 2-3 vitesses à la volée, on met gaz et puis on dépasse en un rien de temps. Donc ça c'est vraiment le bon côté. Après, c'est vrai que 520 chevaux sur route ouverte, il faut quand même toujours faire gaffe. Et dans ces conditions, je vais quand même vous faire un petit point consommation. Dans ces conditions,
donc avec le mode Advanced Efficiency qui permet de désactiver 3 des 6 cylindres lorsque le moteur est faiblement sollicité. On a fait environ une quarantaine de kilomètres sur ce mode et on arrive à une consommation moyenne globale juste en dessous des 10 litres 100, donc on est à 9,7 litres exactement au compteur pour l'instant. Donc ça veut dire que pour 520 chevaux, c'est quand même une consommation tout à fait honnête. Et là encore, pour les longs trajets, ça permettra de rouler sans avoir à faire le plein trop souvent si on adopte une conduite bien sûr un petit peu souple, un petit peu coulée. Et voilà, comme promis, on se retrouve sur le circuit du Mans pour la parade du Mans classique. Alors, on a l'opportunité aujourd'hui de rouler sur le circuit des 24 heures. Donc ça, c'est tout à fait exceptionnel. Et on est donc bien en Stelvio, comme prévu. Stelvio Quadrifoglio, bien entendu. Et déjà, c'est déjà un événement en soi. Rien que la préparation, l'entrée sur le circuit, etc. C'est déjà assez dingue. Et puis le nombre de bagnoles, de collection de bagnoles d'exception qu'il y a ici, hormis bien sûr toutes ces alphas, c'est vraiment très impressionnant. Alors on est en mode parade, hein, donc là on n'est pas là pour faire un temps, pour vraiment tester la voiture. Mais je vous laisse sur ces belles images, ces magnifiques images de voitures anciennes et modernes. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.